Exercice numéro un. On jette un dé, donc les faces sont numérotées de 1 à 6. Ok? Donc Ok. un dé, c'est comme ça. Enfin, de toute façon, tu sais ce que c'est qu'un dé, je t'apprends rien. Donc, Non. voilà, on a un dé, une espèce de cube, hein, voilà. Et les faces qui sont numérotées de 1 à 6. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est le numéro qui apparaît sur la face supérieure, c'est-à-dire sur cette face-ci. D'accord? Oui. D'accord. Donc un dé à 6 faces, il y a 6 issues. Oui. Voilà, on a le numéro un qui peut apparaître, le numéro 2, le 3, le 4, le 5 ou le 6. Est-ce qu'on est d'accord? Oui, d'accord. Voilà, donc on s'intéresse au numéro apparaissant sur la face supérieure. Donc, définir l'ensemble des éventualités, c'est la première question qu'on nous pose. Eh bien, si je lance mon dé à 6 faces, j'ai 6 résultats possibles. Soit sur la face supérieure, le 1 apparaît, d'accord? Mhm. Ou Oui. alors c'est le 2 qui apparaît, d'accord? Ou Mhm. alors c'est le 3, ou alors c'est le 4, ou alors c'est le 5, ou alors c'est le 6. D'accord. D'accord? Oui. Voilà, donc on a 6 éventualités, hein? On a 6 résultats possibles. Donc ça, on va D'accord. l'écrire ça. Donc, l'ensemble des éventualités est, Euh, alors, des éventualités, alors on écrit, hein. oui, oui. Alors c'est oméga qui correspond aux 6 résultats possibles. Donc un, 2, 3, 4, 4, 5 5, et 6. 6. OK? Oui. 5 ou 6. Ou. Oui. Voilà. Donc, deuxième question. On demande d'écrire sous forme de partie de oméga les événements suivants. Grand A, c'est l'événement obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. Est-ce qu'on est d'accord que si je lance Mhm. le dé cubique, hein, qui a donc 6 faces, et Oui. que je souhaite obtenir un numéro inférieur ou égal à 2, est-ce Oui. qu'on est d'accord que j'obtiens soit le 1, soit le 2? Oui. Ça va là? Oui, oui, ça va. Événement B. Je souhaite obtenir un numéro impair. Quels sont les cas favorables? Numéro impair, c'est 1, 3 et 5. Les cas favorables 1, 3, 5. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Événement C. Événement C, on souhaite obtenir, enfin du moins on souhaite écrire sous forme de partie de oméga l'événement C. L'événement C, c'est obtenir un numéro strictement supérieur à 4. 5 et 6. C'est obtenir 5 ou obtenir 6. 6. Pas 5 et 6, hein. 5 ou Ou 6. 6, 6. Voilà, voilà ce qu'on a. Euh, on peut imaginer que on est dans un univers, d'accord, Oui. oméga, Mhm. qui contient les numéros suivants: 1, 2, 3, 4, 5, 6, et que dans cet univers, on a des sous-ensembles, comme par exemple Mhm. l'ensemble A qui est ici, avec ces deux événements élémentaires, 1 et 2, D'accord. comme l'ensemble B, qui lui contient les numéros suivants, d'accord? Mhm. Et on peut même rajouter, il y a aussi l'ensemble C. Oui. Voilà en fait la situation que nous avons. D'accord.
Voilà. Et alors, troisième question. On nous dit d'écrire sous forme de partie de oméga les événements suivants. On souhaite écrire l'événement A union B. D'accord? D'accord. Eh bien, pensons que pour savoir ce qu'il y a dans A union B, l'événement A union B, c'est l'événement A ou B en fait. D'accord? D'accord. Ce sont les événements élémentaires qu'on a dans l'ensemble grand A ou Dans dans l'ensemble l'ensemble grand grand B. B. D'accord. D'accord? Et pour les déterminer, eh bien, tu prends ce que tu as dans l'ensemble grand A, ce que tu D'accord. as dans l'ensemble grand B, et tu enlèves ce que tu as dans l'intersection. Ah oui. D'accord? D'accord. Donc, ce que j'ai dans grand A, j'ai les nombres 1, 3 et 5. On est d'accord? Oui. Dans grand B c'est le bleu. Dans grand B, on a les nombres 1 et 2. D'accord? Non, c'est Et l'événement 1 et 2. oui, j'ai inversé. Bon. Alors, je vais remettre dans l'ordre. Alors, ici c'est B normalement, c'est ça, et ici c'est A. C'est bien ça? C'est ça. Très bien. Et dans l'intersection, autrement dit, ces deux ensembles-là, celui-ci et celui-ci, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Le 1. Voilà, et bien on retire le 1. Il faut enlever le 1. Voilà. D'accord. Et donc si on résume, ça veut dire que 1 moins 1, ça s'annule. D'accord? D'accord. Et donc finalement, bah, ce qu'on a dans A union B, c'est en fait tout ce qu'on a ici. C'est-à-dire le D'accord. 1, le 3, le 5 et le 2. Est-ce que c'est compris? Oui, c'est compris. Voilà. Bon, A union B, 1, 3, 5, 2 ou 1, 3, 2. 1, 2, 3, 5 si on veut mettre dans cet ordre-là. Voilà. OK. D'accord. Ensuite, pour l'événement A inter B, c'est pas très compliqué. L'événement A inter B, c'est l'événement A et B. D'accord? Oui. Contrairement à l'événement A union B, qui est l'événement A ou B. OK? Oui. Donc, l'événement A inter B, c'est l'événement A et B. Mhm. A inter B, c'est en fait ce qu'on a, ce qu'ont en commun les événements A et B. Voilà. Donc, si je prends A, si je prends B, ils ont quoi en commun? Le 1. Voilà, bah c'est égal à 1. D'accord. Donc, A inter B, c'est 1. Tout simplement. OK? D'accord. Ensuite, A union C. A union C, on va retrouver les événements élémentaires suivants. On va retrouver ce qu'on a dans A, plus ce qu'on a dans C, moins ce qu'on a dans l'intersection. Oui. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a dans A? 1 et 2. On a quoi dans C? 5 et 6. On a quoi dans l'intersection? Rien. Rien. L'intersection est vide. Donc, bah, du coup, A union C, ce sont tous ces éléments-là. D'accord? D'accord. 1, 2, 5, 6. Est-ce que c'est compris? C'est compris. Voilà. Ensuite, A inter C. Bah, A inter C, c'est ce qu'on a dans l'intersection. A inter C, c'est vide. Oui. Il n'y a pas de... L'intersection est vide. Donc, on va écrire que A inter C égale ensemble vide. D'accord? D'accord. B union C. B union C, c'est ce qu'il y a dans B, plus ce qu'on a dans C, moins ce qu'on a dans l'intersection. Section. Alors, qu'est-ce qu'on a dans B? 1, 3 et 5. 1, 3, 5.
ajouter à ce qu'on a dans C. Qu'est-ce qu'on a dans C? 5 et 6. Très bien. Et moins ce qu'on a dans l'intersection, c'est-à-dire, 5. voilà, bah, tu barres, par exemple, ce 5 moins ce 5. Et puis, voilà, qu'est-ce qui reste? Ben, il reste ça. D'accord. Donc, B union C, c'est 1, 3, 5, 6. D'accord. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. 1, 3, 5, 6, il me semble qu'on l'avait déjà trouvé. Non, on ne l'avait pas encore trouvé. Non. Donc, après, B inter C. B inter C, c'est ce qu'ont en commun B et C. Mhm. Alors, est-ce que B et C ont quelque chose en commun? Le 5. Très bien. C'est égal à 5. D'accord? D'accord. Ensuite, A bar. A bar, c'est l'événement contraire à l'événement A. D'accord? D'accord. A bar, c'est tout ce qu'on a dans l'univers, mais qu'on n'a pas dans A. D'accord. Donc, qu'est-ce qu'on a dans l'univers et qu'on ne retrouve pas dans A? 3, 4, 5 et 6. Tout à fait. 3, 4, 5, 6. OK? D'accord. Voilà. Il faut savoir que les événements élémentaires que l'on retrouve dans A bar sont complémentaires des événements élémentaires qu'on retrouve dans grand A. Et quand on associe les deux, ils forment l'univers. OK? D'accord. Ok. Autrement dit, A bar est la partie complémentaire de A dans l'univers. D'accord. Donc effectivement, on avait dit que A bar, c'est 3, 4, 5 et 6. tout à fait, et on peut même délimiter l'événement A bar. Le voici, en jaune. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, on va écrire que A bar, c'est donc 3, 4, 5, 6. Oui. Très bien. L'événement A bar union C. Alors, A bar union C. A bar union C. Qu'est-ce qu'on a dans C? Dans C, on a 5 et 6. Parce que A bar union C, c'est ce qu'on a dans A bar, plus ce qu'on a dans C, moins ce qu'on a dans l'intersection. Oui. Donc, moins ce qu'on a dans A bar inter C. D'accord? Donc, Oui. tu m'as dit que C, c'est 5 et 6. Dans A bar, on a quoi? On a 3, 4, 5, 6. 5, 6. Oui. Et l'intersection, on a 5, 6. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, si je barre ces deux-là avec ces deux-là, ben, il me reste tout ça en fait. Donc, Oui. du coup, A bar union C, c'est 3, 4, 5, 6. D'accord. D'ailleurs, est-ce qu'on est d'accord que A bar union C est égal à A bar, tout court? Oui. Bah oui, puisque A bar a les mêmes événements élémentaires que A bar union C. Mhm. Compris? Compris. Très bien. Euh, ensuite, alors on a dit que A bar union C, c'est 3, 4, 5, 6. Oui. Très bien. Justement, on peut le voir ici, parce que A bar union C, c'est quoi? A bar union C, en fait, c'est tout ça. Oui. C'est tout ça, A bar union C. A bar union C, en fait, A bar union C, en fait, ça va être quoi? Ça va être simplement, tu prends un ensemble, par exemple, A bar union C, ça va être, voilà, ça va couvrir A bar, d'accord? C'est un ensemble qui va couvrir A bar, qui D'accord. va couvrir le C, donc le vert, d'accord? D'accord. Et il contient tous les éléments qu'on a à l'intérieur. D'accord. 3, 4, 5, 6. Voilà. Ok. Bon, mais pour dire vrai, c'est en fait ce qu'on a dans C, Oui. donc 5, 6.
plus ce qu'on a dans A, 3, 4, 5, 6, moins ce qu'on a dans l'intersection. Et donc, ça revient à ce qu'on a dit. Oui, Voilà. Alors après, il fallait trouver A bar intercé. Bah, A bar intercé, on l'a, hein, c'est 5, 6. oui, Voilà, c'est fait. d'accord. OK. Oui, d'accord. Alors, donner pour chacun des événements A union B, A inter B, etc. une phrase qui le caractérise. Alors, on va commencer par A union B. Oui, A union B est l'événement. Alors, je rappelle que A, c'est obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. oui, Que B, c'est obtenir un numéro impair. mhm, D'accord. oui, Donc, un numéro inférieur ou égal à 2 ou un numéro impair. Tu me suis? oui. Ça va être quoi? Ben, ça va être un. Ça va être Alors, un, 2, 3 ou 5. alors, on nous dit A, c'est obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. Donc, c'est un ou 2. N'est-ce Oui, pas? oui, B, c'est obtenir un numéro impair. Donc, c'est un, 3 ou 5. oui, D'accord? Donc, du coup, obtenir un numéro. Alors, puisque le union, c'est un ou en fait. Hein. D'accord? d'accord. Donc, obtenir un numéro inférieur ou égal à 2 ou un numéro impair, c'est obtenir quoi? Ben, l'ensemble. C'est-à-dire, Un, 2, 3, 5. oui, mais attention, hein, oui, tu vois ça comme ça, mais après, euh, c'est la phrase qui nous intéresse en fait. Alors, allons-y sur l'événement A inter C. Et après, on va revenir sur l'événement, pardon, A inter B. Et après, on va revenir sur l'événement A union B. Dans l'événement A inter C, l'intersection, c'est un I. Il faut remplacer inter par I. Donc, grand A, c'est obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. Mhm, Grand B, c'est obtenir un numéro impair. Donc, c'est obtenir un numéro inférieur ou égal à 2 et un numéro impair. Et obtenir oui, un numéro impair. Donc, obtenir un numéro inférieur ou égal à 2 et obtenir un numéro impair, c'est obtenir le... un. Bah oui, parce qu'un numéro inférieur ou égal à 2, c'est soit le un, soit le 2. Mais comme on veut que ce numéro soit impair, donc c'est forcément obtenir le un. Donc, Oui. l'événement A inter B, c'est obtenir le numéro un. Est-ce qu'on est d'accord? Ah, oui, d'accord. Ça va là? Oui, ça va. Voilà. L'événement A inter C, ça va être quoi alors? Sachant que le A, c'est obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. Donc, évidemment, un ou 2. Et le C, obtenir un numéro strictement supérieur à 4. Il n'y a pas de solution. C'est ensemble vide. Ah bon? Crois-tu? Le A, c'est obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. Donc, c'est un ou... 2. Hein. Le, le C, c'est obtenir un numéro... Strictement supérieur à 4, donc 5 ou 6. Oui, mais maintenant, quand on met les deux, obtenir un numéro inférieur ou égal à 2 et obtenir un numéro
supérieur ou égal à 4, strictement supérieur à 4, ça donne un. 1, 2, 5, 6. Obtenir, Elle n'est pas, obtenir 1, 2, 5, elle est pas 6. facile celle-là, hein. Non. Donc, obtenir un numéro inférieur ou égal à 2 et obtenir un numéro strictement supérieur à 4, c'est par exemple obtenir le, le, le 9, par exemple. Non? Mais si l'événement A, c'est obtenir un nombre, enfin un numéro inférieur ou égal à 2, ça peut pas être 9. Ben si, puisque l'événement A inter C, c'est l'ensemble vide. D'accord. Et le 9, justement, ne fait pas partie de notre ensemble, justement. Non. Le 9 ne fait pas partie de notre univers. Non. D'accord? Mhm. Donc, je peux prendre le 7, le 8, le 9, le 10, le 11, le 12. Tout ça, ça fait pas partie de notre univers. Donc, je peux prendre n'importe quel nombre hors de l'univers. D'accord. Dans l'événement A inter C, c'est par exemple obtenir le 9. OK? Ok. L'événement A bar. Comment est-ce qu'on peut dire l'événement A bar, sachant que l'événement A, c'est obtenir un numéro inférieur ou égal à 2. C'est obtenir le numéro 3, 4, 5 ou 6. Donc, autrement dit, un numéro supérieur ou égal à 3, n'est-ce pas? Oui. Très bien, on va l'écrire ça. Donc, obtenir un numéro supérieur ou égal à 3. C'est le contraire, en fait. C'est le contraire de l'événement A. Oui. Alors, quatrième question. Parmi les événements utilisés précédemment, citer deux événements incompatibles. Sais-tu comment... Est-ce que tu connais la définition de deux événements incompatibles? Non. Alors, deux événements sont incompatibles. On va écrire la définition et après, tu vas m'aider à réfléchir à la question. Alors, deux événements donc sont incompatibles. Par exemple, deux événements euh, D et E, hein, par exemple, hein, sont incompatibles. Donc, on écrit si leur intersection est vide. Voilà, voici la définition de deux événements incompatibles. Donc à partir de là, tu dois pouvoir trouver dans notre exercice deux événements incompatibles qui ne sont pas contraires l'un de l'autre. Alors, Euh, je m'explique. Il existe plein d'événements incompatibles qui soient contraires l'un de l'autre, comme par exemple A et A bar. D'accord? A et d'accord. A bar sont deux événements incompatibles contraires l'un de l'autre. Mhm. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu regardes l'ensemble grand A, d'accord? Oui. L'ensemble grand A et l'ensemble A bar n'ont pas d'intersection, on est d'accord? Oui. Donc ils sont incompatibles. D'accord. Mais par contre, ils sont contraires l'un de l'autre. Oui. Sauf qu'on nous demande deux événements incompatibles qui ne soient pas contraires l'un de l'autre. Alors, quand tu regardes la schématisation, quels sont ces événements? A et C. Tout à fait. C'est juste. A et C sont deux événements ici qui sont incompatibles et qui ne sont contraires, euh, qui ne sont pas contraires l'un de l'autre. En effet, A et C, l'intersection est vide. Mhm. L'intersection est vide entre le bleu et le vert. Oui. Et en plus, les événements A et C ne sont pas contraires l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, en ayant 1 et 2 dans A, on aurait eu dans C
4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Oui, Or, on n'a que 5, 6, donc ils ne sont pas contraires l'un de l'autre. d'accord. Voilà. Et donc, ça, on peut l'écrire. Alors, déjà, on va écrire le cas particulier de A et A bar, hein, en disant que A et A bar sont incompatibles et contraires l'un de l'autre, alors que A et C sont incompatibles, mais ne sont pas contraires l'un de l'autre. Ok? Mm. Voilà. Voilà, déjà pour entrer dans ce chapitre, ce qu'il faut être capable de faire. D'accord.